Bonsoir la famille. Bonjour. Ça dépend d'où vous êtes. Fatoumé le Diallo. La maman des pauvres. Voilà. La famille, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Désolée, voilà. Donc, je tiens d'abord à remercier les personnes qui m'ont appelé pour me parler, de parler à mes frères, pour mettre bas à la terre. Je vous dis merci. Merci à vous. Vous savez, nous, on n'est pas ethno. Si on était ethno, on allait rester dans le camp de l'IFDG parce que, je vous parie, il y a beaucoup de personnes qui ont mal que cette loi a été ingrat, cette loi a été ingrat en un mot. Il n'était pas reconnaissant envers eux. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont fistrés dans leur cœur, mais ils n'osent pas. Juste pour ne pas qu'on touche à la dignité de leur famille. Parce que vous savez, soutenir quand tu es peul, tu ne soutiens pas ces loups. Si c'est un jour de parole là, wallahi billahi, tu vas l'avoir. Ils vont insulter tes parents. Et voilà. Ils ont insulté nos parents. On n'a pas besoin de dire ça. Tout le monde a vu. Il y a eu même de quoi même ici. De Salinge. On a vu ça sur Facebook. Plus de 30 vidéos des injures contre nos parents, contre mes parents. Mais on a accepté parce que c'est la politique. Donc il y a des milliers de pelles qui sont aujourd'hui avec ces loups, mais pas parce qu'ils ont envie d'être avec lui. Sincèrement, au fond du cœur, ils ne veulent pas, mais ils n'osent pas. Je connais, je sais. Il faut être homme ou vraie femme pour dire non à ces loups et à l'IFDG. Oui. Donc, nous, on n'a pas besoin de dire à qui que ce soit dans ce pays qu'on n'est pas ethno. On n'est pas du tout ethno. Moi, je suis contre l'ethnocentrisme. Dans mes vidéos passées, j'ai dit, moi, je vais combattre l'ethnocentrisme. Je veux que les autres aussi prennent l'exemple sur nous. Le combat qu'on a mené, on est condamné à vivre ensemble, les Guinéens. Personne n'a payé pour qu'ils soient Guinéens. Personne n'a payé pour que tu sois Guinéen. On pouvait être africain. Et moi, je pouvais être camerounaise. Je pouvais être ivoirienne. Je pouvais être malienne. Mais je suis guinéenne. Et quand tu sors de la Guinée, tu pars en Occident. On te demande, tu es africain? Tu es d'où? Tu dis de la Guinée. Tu ne vas pas dire je suis de Fouta ou Basse-Côte ou je ne sais quoi. Quand tu rencontres tes frères africains, les Ivoiriens, les autres, quand ils te voient, ils te demandent, ah mon frère, tu es africain? Tu es d'où? De la Guinée, d'Abidjan, tu vois? Maintenant, tu leur dis que tu es d'Abidjan. Tu vas pas, tu es de la Guinée ou d'Abidjan. Tu ne vas pas dire que non, je suis de la Basse-Côte. Je suis de la moyenne Guinée. Eux, ils ne connaissent pas ça. Donc, c'est nous, les Guinéens, qui habitons là. C'est nous qui arrivons à faire cette différence. Non, il est de Fouta, elle est de la Haute-Guinée, de Basse-Guinée et tout. Donc, vous savez, pardon. Mon frère. Kansato, laisse tomber Kansato. Kansato, c'est le boss. Kansato et Kernovet, c'est les boss de la maison là. Non? Toi, Oumar, Diallo là. Voilà. Donc, nous ne sommes pas ethno. On n'aime pas l'ethnocentrisme. Et
il faut toujours faire la différence entre la communauté Peul et l'IFDG et Cellou Dalein. C'est pourquoi moi j'ai dit que je vais soutenir le président, le PRAC, le champion, le bâtisseur. Je vais leur prouver que c'est possible. Et d'ailleurs, c'est celui qui nous a prouvé. Moi, j'ai dit à des gens, quand il y a eu des rencontres, ils ont parlé. Fatou, c'est mon tête. Je dis, écoutez, quand Mamadou, quand Sirajo était là, il cherchait le pouvoir. Il était où, Cellou Dalein? Qui était le parrain du Fouta, parrain du PIP au Fouta, c'était qui? Je dis donc, c'est Cellou Dalein. Si Cellou Dalein était parrain du Fouta, Cellou Dalein a laissé Sirajo, Cellou Dalein a laissé Mamadou. Il a suivi Lansana Conté pour son intérêt personnel et parce qu'il se dit, oui, la politique, c'est pas histoire de religion ou ethnie. Moi, Fatou Niel, j'ai pris l'exemple sur lui, donc je suis libre de soutenir qui je veux. Je suis libre d'aller où je veux. Il ne peut pas nous montrer l'exemple. Oui, c'est possible de soutenir qui tu veux. Soit par intérêt personnel ou par conviction. Et à notre tour, tu nous dis que non, ce n'est pas possible. Parce que maintenant, c'est toi la personne qui veut être président de la République. C'est impossible. On a fait des rencontres il y a longtemps. C'est ce que je les ai dit. Et après, je dis donc, désolé, ça c'est la politique. Je dis, quand il y a élection Miss, Fouta, Haute-Guinée, Guinée forestière, la Basse-Côte, je vais voter pour la personne du Fouta. Pourquoi? Parce que je suis la fille du Fouta. Je ne vais pas voter, laisser ma parente ou mon parent du Fouta aller voter pour les autres, je l'ai dit. Et ça, c'est la vérité. Parce que là, cherche-moi le Fouta. Je veux, je ne veux pas. Quand on dit tout à l'heure, chacun rentre chez toi, je veux aller au Fouta. Politique. Voter pour quelqu'un, ça c'est politique. Politique Miss là, c'est pas la même chose. Donc si moi, aujourd'hui je soutiens, nous soutenons Alpha Condé, si eux ils ont pris ça autrement, ça n'engage que eux. Et je veux vous rappeler, c'est les gens de l'IFDG. Nous, on s'en fout de l'IFDG. On s'en fout de l'IFDG. On s'en fout de Cellou Dalein. Moi, Fatou Niel, sous la tombe de mon père, je ne vais jamais soutenir Cellou ou l'IFDG. Jamais. Parce que c'est lui qui nous a montré. Moi, aujourd'hui, j'ai mal. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'étais avec ma communauté, quelques-uns aussi de ma communauté. Je dis, mais vous, pourquoi ne pas prendre l'exemple sur Cellou Dalein? Quand il y avait Mamadou, quand il y avait Sirajo, il était où, Cellou Dalein? Je dis, arrêtez. Alpha ne déteste pas les Peuls. Je suis désolée. Il aime les Peuls. Je dis ce que tu peux. Je dis, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je dis ce que tu peux faire, c'est de cuisiner, donner le manger à quelqu'un qui a faim. Tu lui dis, viens manger. S'il vient, il mange, tant mieux. Il a faim, tu lui donnes à manger, il dit, il ne mange pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas l'obliger, tu ne peux pas. Et même quand tu aimes quelqu'un, tout ce que tu peux faire, quelqu'un il a faim, il est là. Tu veux lui donner à manger, tu peux prendre le manger, croquer pour la personne. Mais pour qu'il avale là, c'est la personne, tu ne peux pas faire ça à sa place. Je dis si aujourd'hui, Alpha vous a tendu les mains combien de fois? Vous voulez qu'il vienne vous attacher pour dire venez, vous restez avec moi? Je dis Alpha a invité tout le monde. Alpha Condé a tendu les mains ici à tout le monde. Les autres sont venus. La forêt est là. Basse-Côte est là. Si le Fouta refuse, parce que tout simplement, Cellou Dalein a détourné votre esprit, Cellou Dalein veut lui le pouvoir, lui sa personne. Qui sait s'il va avoir le pouvoir? Vous restez dans ça comme si Cellou Dalein c'était un prophète, comme s'il était un dieu, comme si Cellou Dalein, ou d'ailleurs vous-même,
vous avez un contrat avec Dieu, dire que non, il va être président et il aura longue vie, et vous aussi, il va être président devant vous. Qui sait? La vie, elle est tellement courte que il faut profiter de la vie. Là où je vous parle là, qui sait demain si moi je vais me réveiller vivante? C'est pourquoi moi en dormant là, je ne dors pas avec la haine, je ne dors pas, je suis fâchée. Parce que je ne sais pas si je vais me réveiller demain. Donc, je veux faire savoir, il y a des gens ici, il y a beaucoup de peuple de ma communauté qui ne veulent pas entendre le nom de Cellou Dalein. Mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce qu'ils vont être insultés, humiliés. Personne n'aime voir ses parents insultés et humiliés. Personne ne veut aime voir ça. Cellou en personne, quand ses parents, quand moi j'ai répliqué, Nielo a répliqué sur ses parents. Pour la première fois, il a fait une crise. Je vous jure, il est tombé. Parce que c'était la première fois d'entendre qu'on insulte sa mère, son père sur Facebook. Et je sais la façon dont quand ils m'ont insulté, mère et père, là, la façon dont ça m'a fait mal au début, c'est la même chose, il aura mal. J'ai payé pour nous. On a payé, j'ai payé, Nielo a payé pour lui. Oui. Mère égale à mère, père égale à père. Ça c'est clair. On insulte tes parents, tu répliques. Il y a des peuples ici qui ne sont pas dans la politique. Il y a des peuples dans ce pays qui ne veulent même pas entendre le nom de Cellou Dalein. Sur la tombe de mon père, je sais. Mais ils n'osent pas s'afficher. Il y a des peuples ici que moi, j'ai envoyé au sein du RPG accompagner le président au moment des élections là. Ils ne se sont pas affichés pour ne pas qu'ils perdent leur marque parce qu'ils ont des marques. Ils ont des marques, ils ont eu peur. Il y a des peuples. Ça finit pas. Il y a eu des peuples ici, moi, qui ont accompagné le RPG ici. Mais ils n'osent pas s'afficher parce qu'ils vont être insultés et ils ne veulent pas ça. Et ils vont aussi saboter leur marque. Parce que c'est leur spécialité ça. Ils sont champions en boycott. J'ai vu récemment des posts un peu partout. Je suis choquée. Je suis contre l'ethnocentrisme. Je n'aime pas l'ethnocentrisme. Et moi, ceux qui m'ont connu, ils peuvent témoigner. Moi, je ne suis pas pour l'injustice. Moi, Fatou Niéloé. Je vous dis aujourd'hui, ça c'est un truc de ma mère, celle qui m'a mise au monde. Il y avait tellement du monde chez nous. Les enfants d'autrui, tu ne peux même pas compter. Parce que les enfants de mon père, les aînés, ils sont sortis tôt. Donc, c'était nous, ma mère, la dernière femme, nous, les petits-enfants, c'est nous qui étions là avec nos parents. Donc, il y avait plus d'enfants d'autrui chez nous que les enfants de mon père. Et vous savez, quand il y a beaucoup de monde là, souvent le manger, ça manque. Soit la sauce est finie ou le riz. Souvent même, c'était la sauce. Vous savez ce que ma mère faisait? Comme à chaque fois, moi, je revenais de l'école. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de sauce. Maintenant, elle gardait la sauce pour moi. Elle privait les autres. Quand je reviens, on me dit, il n'y a pas de manger. La sauce est finie. Je prends l'argent. Je dis aux autres, allez-y trouver à manger pour nous. Ma mère, elle me signale. Ça, c'est ma mère, hein, je vous jure. Elle me dit, viens, elle me fait des signaux. Je viens, je la rejoins dans la chambre. Elle me dit, il y a la sauce ici. Je dis, quelle sauce? J'ai gardé pour toi. Je dis, non. Je dis, attends, tu penses que là, c'est pour nous? Là, le manger, là, c'est pour nous? Tu penses que là, ce que tu fais, là, tu nous aimes? Tu penses que ce que tu as fait, là, ça, tu m'aimes? Je dis, si tu veux que demain, moi, je mange, donne le manger aux autres. Je dis, c'est pas comme ça. Je l'en veux pas. Elle n'est pas guinéenne, elle n'est pas peul. C'est une mort.
Elle vient de la Mauritanie. Donc je dis, il faut donner le manger aux enfants d'autrui. Tes enfants vont manger. Si tu aimes tes enfants. Ça, c'est ma mère. Hein? Elle a arrêté. Je dis, arrête. Quand il y a la sauce de nos autres, quand c'est fini, je reviens, je vais acheter à manger. Et moi, partout où je vais dans le monde, on me donne le manger. Je mange à gogo sur la tombe de mon père. Donc, il faut oser dire la vérité. Si c'était d'autres, comme c'est leur mère et tout, mais non, je l'ai dit, maman, non. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Ne prenez pas part. J'ai vu récemment des publications, j'étais choquée et dépassée. Je vous rappelle aujourd'hui une chose. J'ai toujours dit, si tu vois le RPG Arc-en-Ciel a eu le pouvoir ici, c'est parce que c'est devenu Arc-en-Ciel. RPG 2010, moi j'ai voté IFDG, moi Fatou Ngeloy. 2010. 2010, chacun a voté pour son ethnie. Personne n'a gagné. Ils ont dit Cellou 37, Alpha 18, comment il s'appelle? IFR, Sidia Touré, 15. Il fallait aller au deuxième tour parce qu'une seule ethnie ne peut pas élire un président de la République. Si ça, c'est clair et net. Alpha n'a pas eu ce pouvoir parce que c'est seulement les Malinqués qui l'ont élu. Jamais. Si vous avez vu dans ce pays-là, et je vous dis aujourd'hui que Cellou Dalein, je n'ai pas dit demain un autre peuple, mais Cellou n'aura pas le pouvoir dans ce pays parce que lui, pour lui, qu'il n'y a que sa communauté qui peut l'élire comme président de la République. Ça ne marche pas. Il faut accepter les autres. Alpha Condé a eu 18, Cellou 37, l'autre 15. Ça s'est passé devant tout le monde ici. On est allé au deuxième tour. Il y a eu les gens qui sont venus se rallier à l'IFR. Il n'y a que l'IFR qui s'est rallié à l'IFDG. Et l'IFR là, les militants de l'IFR, personne n'a voté IFDG. Parce que moi, j'étais sur le terrain, je parlais avec les gens là. Qu'il n'y a que Sidia et ses téléphones et son sac et sa voiture qui est partie. Aux militants, personne. Ils ont dit qu'ils ne vont pas voter. Parce qu'ils ont eu peur, la façon dont nous, on a fait notre campagne dans ce pays, parce que j'étais dedans. On fermait les boutiques, on a effrayé les gens, on a intimidé tout le monde. Ils ont dit, hey, attention, là, eux, ils cherchent le pouvoir. Ils n'ont pas encore le pouvoir. Quand demain, ils auront le pouvoir. C'est quand ils veulent revendre les choses. Parce que n'oubliez pas, à l'époque, c'est le PIP qui était là. Et d'ailleurs, tout était monopolisé ici. Les 80% des marchandises, c'était la communauté Peul qui avait accès. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je parle de ma communauté, c'est quand c'est comme ça. Il y a ma communauté, il y a l'IFDG. Donc, on a intimidé les gens. Les gens ont eu peur de nous. Dire, ah, comme ça, là, vous n'êtes pas venu au pouvoir. Si demain, vous êtes au pouvoir, non. C'est pas bon pour nous. Tout le monde a voté pour Alpha Condé. Donc, c'est Arc-en-Ciel qui a donné le pouvoir à Alpha Condé. Si Alpha Condé avait l'idée que Cellou Dalein avait dire que moi, c'est ma communauté malinké qui va m'élire au pouvoir, il n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Lui, il connaît la politique. Il sait que la Guinée nous appartient tous. Il veut être président de tous les Guinéens, pas qu'une seule ethnie. Et le contraire, contrairement à Cellou, il veut être président, même pas de toute la communauté, hein, président de son IFDG seulement, parce que moi je suis Peul. Mais il sait que je ne le soutiens pas aujourd'hui. Je vais être la première personne qui va égorger. Oui. Il ne veut même pas être président pour que tous les peuples, là, pour son IFDG, pour les commerçants qui sont là, qui l'ont soutenu.
Si elle a reçu 60 milliards, là, c'est pourquoi il est allé aux élections. Il est allé voir les commerçants, les vendeurs, surtout les vendeurs de cigarettes et la bière. Il dit, donnez-moi l'argent, je vais aller aux élections, je suis allé négocier, j'ai fait ça, je veux avoir le pouvoir, cette fois-ci, c'est notre tour. Donc, et dans leur tête que oui, c'était leur tour. Quel tour? Vous pensez que ça, c'est histoire de femmes? Celles qui pensent que c'est tour qu'ils font entre ces deux femmes-là, aller 2 jours, ça, c'est pas mon frère. Politique, c'est pas la même chose. Il n'y a pas à faire de tour. C'est quand les Guinéens ont confiance en toi. Il faut mériter la confiance des Guinéens pour que tu sois président dans ce pays. Et aussi que tu sois un champion, quelqu'un comme Alpha Condé, un homme qui a un cœur en or, qui pardonne tout le monde, malgré le mal que tu lui fais. Il écoute, il voit et puis il te pardonne. Alpha sait qu'il n'est pas plus que le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Le prophète Mohammed, paix salut sur lui, on lui a fait du mal, mais il a pardonné aux gens. Et pourquoi pas lui, il pardonne? Mais celui-là, la haine dans son cœur. Moi, je vous dis aujourd'hui, je ne suis pas contre une communauté. Je ne serai jamais contre une communauté. Je suis Peul et fière de l'être. Très fière d'être Peul. Et grâce à nous, Inch'Allah, les Peuls, ils vont se réveiller. On va leur faire comprendre que la politique, ce n'est pas le cœur. La politique, c'est la tête. Et la politique, moi aujourd'hui, mon frère peut aller soutenir quelqu'un demain, me laisser. C'est ça la politique. C'est pas parce que moi, je suis sa grande soeur ou je suis son petit frère, sa petite soeur, que non, il faut que moi, je le soutiens ou il me soutient. C'est ça la politique. Il y a eu un problème, beaucoup de personnes m'ont appelé. Merci à vous parce que vous m'avez dit de stopper. Cheikh Kafan, c'est mon frère. Korboya, c'est mon frère. Niele, c'est mon frère. La dernière fois, Korboya voulait parler à Cheikh Kafan. Je lui ai dit, Korboya, il faut sortir, tu fais un direct contre une personne que tu ne connais pas. Mais quand il y a eu des liens, relations entre toi et quelqu'un, ne sors pas, tu l'attaques sur Facebook. Appelle-lui au téléphone, tu lui parles. Il a compris, il a fait. Là, il y a un mois, ou 2 semaines, je ne sais pas. Cheikh Kafan même avait fait un statut où il a parlé. Donc, je dis, ne sors pas sur Facebook. Je dis, laisse les gens t'attaquer sur Facebook. Je dis, un jour, tout peut changer. Je dis, il ne faut jamais accepter d'avoir honte demain à quelqu'un. Attends que la personne, un jour, s'assoie et dit, c'est moi la première personne à l'attaquer. Je dis, ne l'attaque pas sur Facebook. On s'est connus pour ça. Tu connais chez lui, tu le connais, vous êtes des frères. Il a appelé. Et après, bon, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo. Et moi, Cheikh Kafan, il a expliqué dans la vidéo aujourd'hui, il y a un problème, il y avait eu un problème de terre entre mon beau, comme il a bien dit, et mon frère même, c'est mon grand frère, parce que c'est mon grand frère, parce que c'est le fils au grand frère de mon père. Mais j'ai appelé Cheikh Kafan. Je lui ai dit, Cheikh Kafan, je veux que tu rencontres la famille, c'est mes frères et sœurs. Il faut aller les voir. J'ai dit aux autres, rencontrez Cheikh Kafan, parlez, donnez-vous les mains. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix. Je dis, vous êtes condamnés, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Alhamdulillah, ça fait 1 an, ça fait 1 an. Ils se sont vus, il y a eu l'entente entre eux. D'ailleurs, il y avait tout le temps de problèmes, guerre, tous les jours. On prend les autres, on les met en prison, les autres viennent avec des cailloux, des machettes tout le temps. Masha'Allah, on a pu calmer le problème. Ça fait 1 an. Donc, Cheikh Kafan, mon frère, tu sais, moi, je t'ai toujours dit, même la dernière fois, je dis, moi, ton combat, je ne suis pas contre, je suis pour. Pourquoi? Je suis pour parce que tu veux réveiller ta communauté. Tu veux leur faire comprendre que
On ne doit pas vendre les terrains. Je dis ça, c'est une bonne chose. Je dis, moi, pourquoi je te soutiens? Tu sais, je t'ai dit ça. Je dis, leur faire comprendre que, parce que si tu entends quelqu'un, il achète, c'est qu'on t'a vendu. Quand on ne met pas à vente, on ne peut pas acheter. Je te dis, le combat que tu mènes là, il faut dire à tes parents, aux personnes dont tu veux défendre, appelle-les, tu dis, arrêtez de vendre. C'est quand on vend, on achète. Quand ce n'est pas vendu, on n'achète pas. Je dis, tu veux les réveiller. Et c'est vrai. Il y a des gens ici, vraiment, on vendait les terrains n'importe comment. Une seule personne, la Benjamin, ou le Benjamin, ou une seule personne de la famille, il vient un beau jour, sans consulter les autres, il vient, il vend. Et maintenant, il achète, et après lui-même, la personne même qui a vendu, il revient, il dit à ses frères ou soeurs, ils vont dire non, après il dit, ah, le prix même est petit, donc, ok, ils vont, ok, soit il augmente, ou on lui rembourse, ou on récupère. En tout cas, il y a les conflits. J'ai dit à chaque femme, moi, ton combat, tu veux sensibiliser ta communauté pour qu'ils arrêtent de vendre les terres, je suis d'accord avec toi. Parce que si tu entends problème d'achat, c'est que ça a été vendu. On a parlé, en tout cas, il y a eu mot de vente. Chaque femme, mon frère, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. D'ailleurs, la dernière fois, le mot Peul, tu as compris, tu as dit que tu ne vas plus parler le mot Peul. Sérieusement, mot arriviste, quand tu as parlé, quand tu as expliqué, j'ai vu dans un de tes statuts, voilà, quand tu as répondu Corboya, tu dis même toi, au Fouta, tu es arriviste. Donc c'est pourquoi moi, le mot arriviste ne me fait pas mal. Le mot Peul va me faire mal, mais ton mot arriviste, tu as dit toi-même, une fois tu es au Fouta, tu es arriviste parce que tu n'es pas du Fouta. Tu as dit un malinqué, chez vous, en Basse-Côte, il est arriviste. Un forestier, en Haute-Guinée, il est arriviste. Tu m'as fait comprendre cela. Donc, depuis ce jour, comme je sais c'est quoi la signification, moi, personnellement, ça ne me dérange pas le mot arriviste. Le mot Peul, le mot malinqué, le mot soussou, le mot forestier, je n'aime pas ça. Les personnes qui parlent de Peul ou de malinqué ou de... Non, je n'aime pas l'ethnocentrisme. Donc, chaque femme, mon frère, pour l'amour de Dieu, bat la terre. Corboya, bat la terre. Ousmane Nguele, bat la terre. N'acceptez pas. Hier, le monde vous a vu ensemble ici. N'acceptez pas qu'on vous voit encore se déchirer. Moi, c'est ça ma force. Quand on est amis aujourd'hui, je n'aime pas que demain, surtout aujourd'hui sur Facebook, que demain les gens nous voient aussi s'insulter. Vous pensez que moi, je n'ai pas la bouche pour répondre à des personnes qui m'attaquent? Les gens m'ont attaqué combien de fois? Mais je ne veux pas. Et je ne veux pas, j'avais dit, moi personnellement, je ne veux pas sortir, m'asseoir, répondre ou attaquer quelqu'un avec qui il y a eu des liens, des bonnes relations dans le passé, moi. Parce que si tu es intelligent ou intelligente, si tu es ami avec quelqu'un aujourd'hui sur Facebook, demain tu sors, tu l'attaques, les autres auront peur d'être amis avec toi. Parce qu'ils vont dire là où tu n'as pas laissé tes amis, ton ami, c'est pas à eux que tu vas laisser. Il faut... Bon, mais moi, je vous ai dit que je suis la fille d'un vieux. Mon papa m'a eu, il avait les 60 ans. 60 ans, moins ou 60 ans. Et je l'ai approché. Donc, je suis... Ma tête, je suis développée, la tête, je suis en avance par rapport à mon âge, moi, Fatou Nguele. Très en avance. Très en avance par rapport à mon âge. La façon dont moi je vois les choses, c'est parce que tous les autres vont... Donc, c'est pourquoi moi, je n'aime pas juger. Je n'aime pas juger.
une personne. Et avant de juger une personne, si il faut que moi je juge l'être humain, je veux me mettre à sa place, voir qu'est-ce que ça donne. Chaque enfant, j'ai reçu beaucoup d'appels, wallahi billahi. Les gens m'ont appelé pour dire que Fatou, c'est tes frères. Pour l'amour de Dieu, bats à la terre. Parle à tes frères. Je fais ce direct d'ailleurs pour l'ethnocentrisme, les personnes qui veulent montrer l'idée d'ethnocentrisme. Moi, je serai contre la personne. Quand tu es ethno, je ne suis pas avec toi. Je ne serai pas avec toi. Je ne peux pas combattre Cellou Dalein parce qu'il est ethno, IFDG pour leur ethnocentrisme, et voir une autre personne qui est ethno, je l'accompagne. Moi, Fatou, je ne le ferai pas. Non, moi, je ne suis pas lâche. Je ne suis pas escroc, moi. Je ne cherche pas à quoi manger. Non, je te dis ce qui, je pense, ce qui est bon pour toi. Donc, l'ethnocentrisme, je suis contre, moi, Fatou Ndiaye. Et je serai contre. On est tous condamnés à vivre ensemble dans ce pays, la Guinée. La Guinée nous appartient tous. On a une seule carte d'identité, un seul passeport guinéen. Quand demain tu vas, ou lundi tu viens pour les passeports à Koléa, tu vas avoir tout le monde. Pourquoi les Peuls ne viennent pas au Fouta pour leur passeport? Pourquoi les Malinqués ne viennent pas en Haute-Guinée pour leur passeport? Pourquoi les forestiers ne viennent pas en forêt pour leur passeport? Pourquoi la Basse-Côte, ils ne viennent pas là-bas pour leur passeport? Parce que c'est pas ça. On est tous condamnés à vivre ensemble. Nous sommes des Guinéens. On cherche notre passeport tous à Koléa ici. Je vous en prie, laissons l'idée de l'ethnocentrisme. Alpha Condé est venu au pouvoir parce qu'il n'est pas ethno. Et moi, j'ai dit aux personnes qui disent que Alpha n'aime pas les Peuls, c'est faux. Ce qu'Alpha Condé peut, c'est de tendre la main. Venez, on va travailler. Parce que tu es Peul, tu refuses d'aller travailler, tu as peur pour ne pas que celle et ses militants te mangent. Ça n'engage que la personne, ça n'engage pas Alpha, ça n'engage pas les autres, ça n'engage que toi. Si toi, tu as oublié, tu n'as pas pris l'exemple sur la même personne qui était là hier, qui soutenait Lansana Conté devant ses deux frères. Oh, l'autre même était de l'abbé chez lui, Siraj Diallo. Bamama était de Pita. Il a laissé ces gens-là pour soutenir Lansana Conté. Si toi, tu n'as pas pris l'exemple là, tu dis non, et il a gagné sa vie, il a tout eu, Cellou Dalein a tout. Il a tout dans sa vie, il a tout eu. Donc il n'a qu'à se contenter de ça parce que le pouvoir là, Inch'Allah, tant que moi je respire, je ferai tout pour l'empêcher, lui, Cellou Dalein, à accéder au pouvoir. Donc RPG Arc-en-Ciel, moi je ne suis pas alliée au RPG. Je suis militante du RPG. Et je ne suis pas rentrée au RPG par alliance, non. Dire que non, c'est le... Non. Je suis venue au RPG, je suis militante au sein du RPG Arc-en-Ciel. Je veux demain ce que Alpha Condé a fait du RPG, qu'on continue sur ça. Qu'on se donne les mains. Faut pas dire tel il est ça, tel est ça, non, lui il est Peul, non, il est... Non. On va échouer, je ne veux pas ça. C'est pourquoi Cellou a échoué. Sidia même, il a échoué parce qu'il avait l'idée de l'ethnocentrisme. Sidia, il était venu, quand il s'est allié à Cellou, Cellou est venu dire à mon père, Sidia a dit qu'il va se rallier chez nous. Que parce que Konaté c'était un malinqué, que Konaté lui a volé, que lui c'est lui qui était le deuxième. Donc Sidia est parti et soutenir Cellou Dalein parce qu'il s'est dit qu'il y a un passé, c'est un malinqué qui a volé pour son parent malinqué, donc il ne va pas aller, il va aller soutenir Cellou Dalein. C'est là c'est l'échec de Sidia Touré.